Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Ah, il était temps que vous arriviez, Paul, vous savez. Bonjour Chaleur, bonjour à tous. Bonjour, Paul. Bonjour, Paul. En plus, votre maître, Philippe Tesson, est là pour surveiller vos enquêtes aujourd'hui. Attention. Bonjour, Je suis Paul. encouragé. J'ai du lourd pour vous, des enquêtes dont j'espère vous aurez évidemment résultat pour nos questions d'ici à la fin de l'émission. La première question, c'est où est Kadhafi? C'est une bonne question. Non mais ça c'est facile pour Vermus ça. Donc ça, je vous demande vraiment d'aller, si vous pouviez partir pour Tripoli maintenant. Non, mais je peux envoyer Walid, il passerait inaperçu là-bas. C'est votre adjoint, Walid. Hein. Bon, alors, non mais quand même, sérieusement, peut-être vous pouvez enquêter, avoir une petite idée où il se cache, Kadhafi. Bien sûr, j'en ai des idées, ouais. Paul. Ouais. Le cambriolage chez Jean-Luc Mélenchon, on en a parlé hier, mais on ne sait pas ce qui a été dérobé. Est-ce Ils ont dû repartir bredouille parce que s'ils cherchaient des idées, c'est raté. Hein. En voilà un qui veut pas avoir un salaire qui soit 25 fois moins plus important que le plus bas salaire, hein, c'est ça? Ouais. Et 100% d'impôts, puisqu'il a proposé ça ce matin. Oui, je savais que vous étiez pas de gauche. On peut tout reprocher à Mélenchon sauf de pas avoir d'idées. Mais oui, il a des idées. Oh, il a que ça. On les partage ou pas, mais il a des idées. Oui, bien sûr. Non, Vermus, c'est pas En bien ce tous que les vous... cas, son programme, ils l'ont laissé sur son bureau, ils ne l'ont pas volé. C'est vrai ça. Bon, alors, qu'est-ce qui a été dérobé chez Jean-Luc Mélenchon? On veut savoir, Polo. D'accord? Bon, très bien, ouais. Puisqu'on parlait des taxes et des impôts, qui sont les grands patrons qui n'ont pas voulu signer le manifeste pour être plus taxés. Vous savez qu'il y a un manifeste qui va apparaître dans le Nouvel Obs cette semaine. Il y a des tas de grands 16. patrons comme Jean-Paul Lagond chez L'Oréal, Franck Riboud chez Danone, Maurice Lévy Publicis, même Monsieur de Margerie, là, avec ses petites moustaches de chez Mais je Total. pensais pas qu'il était milliardaire, Marjorie. Ah oui? Je pensais qu'il était PDG de cette société qui est très importante, mais qui n'était pas une des grandes fortunes françaises. Mais milliardaire en centimes. Non, c'est pas une grande fortune, c'est un haut revenu. C'est un haut revenu, c'est pas la une même grande- chose. vous êtes d'accord, C'est mais- d'ailleurs le moins haut des revenus. C'est pas une grande fortune. Moi, C'est pas une grande Je peux fortune. pas le piffrer celui-là. Quand je prends de l'essence, j'en prends toujours pour 10 € en moins, rien que pour l'emmerder. C'est pas une grande fortune. Comme je C'est fais, toi que ça emmerde. Non, mais ce qui est incroyable, en fin de compte, dans tout ça, c'est que les grandes sociétés françaises comme Total ne payaient même pas d'impôts en France. Bah oui, il travaille à Mais c'est l'étranger. scandaleux. quand Mais dis même. donc, c'est toi qui l'as élu, hein? Le petit. Non, mais ça n'a rien à voir. Si, quand même, ça a un peu Non, à mais voir. Total n'a pas payé d'impôts que depuis 2007. C'est bien avant tout ça. Mais il aurait- C'est quand même anormal Il a qu'une grande arrangé. société comme ça ne paye pas Quels d'impôts. sont les patrons, Paul, qui n'ont pas signé le manifeste? tous les autres. C'est ce qu'on veut savoir. Mais leur nom, voilà, on veut savoir. Oui, on va y aller, La vache Yvonne. Ah, ça c'est intéressant. Oh, on l'adore. Super. Oh, notre allemande. Ils l'ont pas Super, retrouvé. oui. Alors l'histoire de cette vache qui quand même s'est évadée il y a 3 mois maintenant. fantastique. Ça fait longtemps. J'y crois pas à cette histoire. Si, moi j'y crois. Bon, enfin, Et elle a pris 20 kilos. c'est une histoire de corne-cul cette affaire. Non, il y a chez certains animaux un instinct égal à celui de l'homme. C'est pas une vrai. vache bio. Non, Laurent, c'est vrai. Écoute, le Elle a grand paysan, là. senti qu'elle était foutue, elle est partie. Oui, d'accord, mais enfin, de là à ce qu'on puisse pas la rattraper pendant 3 mois, une vache, c'est quand même pas. Non, mais l'Allemagne, c'est très boisé, c'est facile à perdre. une vache. L'Allemagne, c'est très boisé. Oui, c'est l'un des plus grands producteurs de civiculture, l'Allemagne. C'est pas vrai. Bien évidemment. Moi Mais que la France. civiculture. Moi que la France. Non, mais- Bah, ça va pas, non. Mais si, ça va très bien. Bon, qu'est-ce que t'arrives, toi Non, mais elle est déconnectée. hein. Tu sais à qui tu parles? Mais oui, c'est vrai, Demande-lui, Philippe. tiens, demande à Paul de faire l'enquête. Ça, c'est facile, il suffit qu'il téléphone. Ça, je- La France est un pays. Nous, on fait de la stiviculture. Mais ça m'intéresse de savoir qui a bien raison, sûr. là. Faut que vous tranchiez. Vous allez nous revenir tout à l'heure avec l'info. Qui a le plus de bois, l'Allemagne ou la France? La Déjà, France. voilà. Ce qui est rigolo, c'est quand même pour essayer de Elle est bonne. l'attraper, ils ont fait venir son fils et sa sœur. Oui. Son fils Frizy et sa sœur Waltro. Et alors, et mieux, Waltro, c'est ouais, ça. pour essayer d'attirer la vache. Et mieux que ça, ils ont même mis dans la forêt où ils cherchent la vache. Non, mais ça me fait trop Mais non, rire. mais- Attendez, je vous jure que c'est vrai, c'est écrit là. C'est Vincent Mongaillard. Alors, vous savez bien qu'on peut le croire. Mongaillard, c'est Alors, pas un vas-y, con. vas-y, Ouais, vas-y. À chaque fois, tous les jours dans le Parisien, Vincent Mongaillard, il nous raconte un truc Mais essentiel. c'est dément, t'imagines l'ambiance. Et maman, sors d'ici là. Non, non, mais- On va rien te faire, promis. Alors, ils ont fait un truc incroyable. Ils ont mis un beau mâle, 1 tonne de muscles, un taureau prénommé, non pas DSK, Ernst. Ernst. Sergio Hanovre. Sergio Hanovre. On l'a retrouvé. Et ben même avec Ernst, la vache est pas sortie du bois. Mais bien sûr, tu fais venir mon fils et ma sœur, moi, pour m'appeler, je me casse en courant.
Ouais, mais là, tu veux que je te dise, t'es vache. Là, t'es vache. Bon, enfin, Paul, on veut savoir. C'est pas une mince affaire, cette enquête, dites-donc. Hein. Et puis, alors, le dernier petit truc, sur les plages, cet été, qui était slip, qui était caleçon? Ah, ça, c'est une Parce bonne que question. si on en croit Gala, c'était ringard d'être en short box, je sais pas comment on dit, en boxeur. En boxeur. Ou en Bermuda. Voilà, la mode était cette année, paraît-il, au slip moulant. On appelle les moules burnes, quoi. Voilà, les moules burnes. Et alors, preuve à l'appui, Gala, et c'est la journaliste Séverine Servat qui nous dit que voilà, il faut impressionner son monde, non plus en caleçon, mais en slip, car on a un peu plus d'aérodynamisme en slip de bain. Plus Rambourg. Et alors là, on nous montre Alain Juppé, effectivement, sur la plage, en slip. Parce que j'allais dire faut être gaulé, mais je sais pas En si slip il est noir, gaulé, Juppé, alors. et à côté d'Alain Juppé, pas sur la même plage, c'est ça qui est salaud, parce que franchement, autrement il y serait pas allé sur la plage Juppé. Seal, le chanteur Seal, vous savez, le superbe chanteur Black. Oui. Et alors, Seal en slip C'est n'importe rouge, quoi. à côté d'Alain Juppé en slip noir. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il y a Madame Juppé, elle vient de faire ses valises. Hein. Non, mais ceci étant, cet article fait un petit peu peur, parce que ça veut dire qu'il faut être à la mode, il faut s'habiller comme Alain Juppé pour être à la mode. Ah, mais c'est quand même Non, mais- voilà, alors qui est slip, qui est caleçon? Bon, bah écoutez, on va se quitter momentanément parce qu'il y a du travail. Hein. Bah oui, vous avez Kadhafi, la vache. Non, vous avez du boulot là. Ah ouais. Bon, bah, tout La de suite, sylviculture aussi. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, vous allez Ouais, pas puis vous... la question de Tesson, à savoir qui a le plus de forêt. vous n'allez pas vous en sortir là d'ici. C'est facile, la forêt. Oui, bon, bah écoutez, à tout à l'heure, mes amis. On se retrouve après les titres de 16h pour le premier challenge. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul Vermus est de retour avec, j'espère, toutes les réponses à nos questions, Polo. Oui, absolument, vous ne serez pas déçus. On commence par Kadhafi, il est où? Et je vais vous donner en exclusivité le slogan des rebelles. Alors attendez, Paul. Est-ce que vous pouvez juste, parce qu'il faut qu'on le fasse bien, quoi. Ouais. Comme si vous étiez, nous on va faire un peu le bruitage, comme si vous étiez parti en envoyé spécial à Tripoli, vous voyez, parce que D'accord, faut que ça ok, fasse vécu, d'accord. quoi. Allô, Paul, vous réussissez à m'entendre? Écoutez, je vous entends pas très bien. Je suis parmi les rebelles qui sont tous en train de crier le slogan suivant Bled, bled, Ouma, Ouma, Zanga, Zanga, Kadhafi, on t'aura. Ça, c'est le slogan. Bon, alors maintenant, vous m'entendez? Paul Vermus, reprenez, Paul Vermus, rentre chez toi. Écoutez, je vais vous donner quand même quelques Oui, pistes. non. Écoute-moi, je t'écoute sérieusement, Paul, tu sais que ça m'intéresse. Bon, je vais vous donner quelques pistes pour retrouver... D'ailleurs, ils sont deux, il y a Paul et le colonel libyen. Déjà, je peux vous dire que les Tunisiens, les Égyptiens, les Algériens, les Chinois n'en veulent pas. Idem pour le Tchad et le Niger, parce que c'est la zone d'Al-Qaïda Ah, Maghreb. Niger, je savais pas. Son pire ennemi. Alors maintenant, il est déjà, je peux vous assurer, il n'est pas dans son bunker, j'en viens. Hein. Bravo. Bon, il paraît que le président russe de la Fédération d'échecs lui a téléphoné hier. Il lui a dit je quitterai pas la Libye. Bon, alors, s'il prend l'avion, le Kadhafi il serait immédiatement repéré par les radars de l'OTAN. Alors, certains l'ont vu. Tour de contrôle, mais... Écoutez, c'est extraordinaire, c'est comme le Messie, on l'a vu partout. Certains l'ont vu à Sirte, c'est sa ville natale. Oui. Ou bien alors dans sa tribu, la fameuse tribu les Kadhafa, ça c'est dans le sud. Les Kadhafa. Parce que les Kadhafa lui sont restés fidèles. On l'a vu aussi à Séba hier. Séba, c'est la capitale du sud libyen, contrôlée par les tribus de Godafa. Il serait sous la protection des Toubous et des Touaregs. Hein. Alors, il reste deux solutions. Notez bien ce que je vais vous dire, Laurent. Vous m'entendez? Oui. Mais tu sais qu'on y croirait presque. Hein. Il est pas mauvais. J'ai l'impression d'entendre la Roche Joubert. C'est quand même celle de la télé-réalité. Ah oui, c'est ça, Alexia. Allô, ici Tripoli, vous m'entendez? Oui. On t'entend mal avec la distance, tu sais. Oui, je sais. Donc, j'essaie de crier pour que vous m'entendiez mieux. Deux solutions s'offrent à Kadhafi. Kim Jong-il veut bien l'accueillir en Corée du Nord. Ah, ça c'est bien. Ou bien alors, Chavez au Venezuela. Mais Toujours. pour se rendre au Venezuela, il peut pas prendre l'avion. Donc on peut dit nager. qu'il aurait pu partir ou qu'il partirait sur un bateau de pêche, mais ça prendrait quand même 1 ou 2 mois. pour aller C'est au pas con. Un sous-marin. Si, Chavez. C'est n'importe quoi, Chavez va pas prendre Kadhafi, non mais... Et alors attendez, si c'est pour me faire des remarques, moi qui suis quand même à quelques milliers de kilomètres de ici, c'est pas la peine. Il est Alors, déjà chez Chavez. deuxième enquête. Alors attention, hop, c'est Paul Vermus, numéro 2, que j'interroge maintenant. Vous êtes devant le domicile de Jean-Luc Mélenchon, Paul? Je suis absolument devant le domicile de Jean-Luc Mélenchon. Je vous donnerai pas exactement le nom de la rue, mais je peux vous dire qu'on est
est dans un appartement au premier étage du 10e arrondissement. Voilà, l'Est Je peux vous parisien. dire que j'ai croisé les policiers de la 2e DPJ qui sont saisis de l'enquête et qui vont pas tarder à retrouver les montes en l'air parce que j'ai rencontré Mélenchon. Et je peux vous dire que Jean-Luc Mélenchon, c'est pas une blague ce que je vous dis là, hein. Je vous en prie, croyez-moi sur parole. Jean-Luc c'est un ami Jean-Luc, alors je l'appellerai Jean-Luc. Hein. C'est le champion du cambriolage, il m'a dit que c'était son 9e. Ah oui. Il a été cambriolé 4 fois. Il n'a jamais été arrêté. Mais non, mais Je comprends. Mais oui, c'est vrai que, comme vous le dites, il a raison, Jean. Faites attention à ce que vous dites, Paul. Elle a dit c'est le champion du cambriolage, il en est à son 9e. On a l'impression que c'est lui le monte en l'air. C'est Jean-Luc monte en l'air. mais en même temps, il habite au premier étage depuis combien de temps? Attendez, il a été cambriolé 10 fois, 4 fois à Massy, 3 fois dans sa maison de campagne, et là, dans son Il a une maison appartement de parisien, campagne dans le 10e, c'est son 2e cambriolage. Alors il m'a dit une chose, il m'a dit de pas le dire, mais je vais quand même vous le dire. Oh, le J'espère qu'il m'en voudra pas, parce que c'est intéressant. Il a été cambriolé pendant son sommeil. Ah oui. Passionnant, même. Alors je peux vous dire qu'on lui a volé son ordinateur et son iPad, mais je vous dis tout de suite, c'est absolument pas un cambriolage politique, ce sont vraiment des malfrats. Bah, qu'est-ce qu'on en sait? Si on lui... Attendez, alors ça me fait rire. Si on- C'était dans les journaux hier. Ouais, oui, mais justement, quand on nous a dit dans les journaux hier que c'était sans rapport avec sa candidature à l'élection présidentielle, tout de suite on en a déduit qu'il justement il s'agissait pas d'ordinateur et d'iPad. Si maintenant vous nous dites que c'est son ordinateur et son iPad, alors ça, Écoutez, on a. non seulement je le dis, mais je persiste. Et ben alors tout laisse à penser que ça peut avoir un rapport. Alors. L'ordinateur, ça se fauche pas seulement pour son contenu. mieux. Et il y a l'instrument, alors un ordinateur et un iPad, ça vaut le coup d'être fauché comme ça. Non, mais c'est l'argent, hein. Bon, très bien. Bon, et la forêt. Pardon? La forêt, la sylviculture. Ah, attendez, parce que là c'est un autre Paul Vermus, c'est celui qu'on a envoyé en Allemagne. Ah ouais. Attention, allô Paul, vous êtes en Allemagne? Écoutez, je suis dans la forêt bavaroise et je peux vous dire après une enquête minutieuse. C'est Frida ou Papa. Philippe Tesson. On entend m'a Yvonne demandé au loin. Une question très précise, Laurent. C'est pas Ben, je sympa. peux vous D'ailleurs, dire- dites, je suis en train d'y penser d'un coup là. Les Allemands qui appellent leur vache Yvonne, c'est pas ça, c'est pas injurieux pour la femme de De Gaulle, ça. Je pense que vous êtes dans le vrai. Hein. Ah, oui, c'est comme si on avait une grosse vache qu'on appelait Angela. Alors bon, Philippe, la surface forestière en France, c'est 16 millions d'hectares, soit un quart du territoire français. La surface forestière en Allemagne, c'est 10 millions d'hectares, soit 36% du territoire allemand. Donc j'ai Donc raison. il avait raison, Tesson, là, on a beaucoup plus de forêts en France qu'en Allemagne. voilà. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Je vous parle de sylviculture, la production de bois. Ça n'a rien à voir avec le nombre d'hectares de bois. T'as rien compris, mon pauvre ami. que ça n'a rien. Il y a la sylviculture, il y a la Ah bah, non, mais joliculture. faut être clair dans les propos. Alors, Yvonne, où est-elle passée et franchement, dites-moi que tout ça est un gag, parce que je ne peux pas croire que... Franchement, je ne peux pas croire que tous les Allemands qui cherchent la vache, en 3 mois, ils n'ont pas pu la rattraper. Bon, alors moi j'ai fait une petite enquête et je me suis rendu compte que dans la presse germanique, l'année dernière, il y avait ce qu'on peut appeler un marronnier d'ailleurs, la presse faisait ses choux gras d'un boa qui s'était échappé d'un zoo. L'année dernière, jour pour jour. Et puis l'année précédente, c'était une famille de bonobos qui s'était échappé d'un cirque. Alors je me pose la question, est-ce que Yvonne, c'est pas dû à l'imagination d'un journaliste en mal d'inspiration? Quelle question. Pourquoi pas? Bon, maintenant, Yvonne, moi je l'ai pas vue, bien que je sois dans la forêt bavaroise. Hein. Je pense que Yvonne a été recueillie par un paysan en mal de notoriété qui va bientôt se faire connaître. Ça, c'est une vraie thèse, alors. C'est une piste. Pour la retrouver, il y a quelques autres solutions qui n'ont pas été publiées dans la presse. Suivre les bouses. Non. Bah oui. Non, bon, pas- Ou appeler N'importe quelle mouche saurait faire ça. Oui, c'est comme pour les truffes. En fait, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Rien, on s'en fout. Dans Gala, une double page sur les vedettes à la plage. Alors nous retrouvons, puisque les vacances ne sont pas terminées pour tout le monde, nous on a redémarré tôt sur Europe 1 le 29 août, mais nous retrouvons en direct des plages ensoleillées Paul Vermus. Alors, qui est en slip, qui est en caleçon, Polo? Alors écoutez, il y a deux catégories de maillots de bain, puisque je suis sur la grande plage de la Baule, la plus grande plage d'Europe. Hein. Et pour les hommes, il y a les slips, les strings et les moule bites. Et toujours pour les hommes, il y a aussi les caleçons, les boxers et les shorts. Alors, je
faut vous dire que Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères, est bien en slip. Il suffit de regarder la photo d'Angela. Mais l'ambassadeur de France en Tunisie, le jeune Boris Boyon, le monsieur musclé, est aussi en moule-bite. On pouvait d'ailleurs le voir sur son Facebook. Hein. François Fillon, le Premier ministre, est en slip. On peut le voir en Toscane. Alors, je ne peux pas imaginer François Fillon en slip. Ah non, je n'arrive pas. Dominique de Villepin. C'est les mesures d'austérité. Les bourses sont au plus bas. Laurent. Oui. Dominique de Villepin, lui, c'est le boxer, mais plutôt très moulé. Hein. Ah oui, d'accord. Alors maintenant, François Bayrou, c'est le boxer ample. D'accord. Et maintenant, puis vous m'avez demandé une enquête précise, minutieuse. Nicolas Sarkozy, Jean-Louis Borloo, François Hollande, c'est le caleçon ample. Le boxer short, quoi. Et je tiens à vous dire que Xavier Bertrand, Jean-Marie Le Pen et Chirac s'arrêtent au short. Voilà. Quant à Angela Merkel, elle préfère le maillot une pièce. Ça, c'est une bonne idée. Ça nous arrange. Et vous, Paul, vous portez quoi sur la plage là de la Baule? Moi, personnellement, je porte je porte un caleçon qui va jusqu'aux genoux, hein, pour éviter les coups de soleil. Ah oui, évidemment. Un caleçon, d'ailleurs, un caleçon à fleurs, hein, de chez Renoma, d'ailleurs. Prends un peu d'argent, allons-y. Ah, il faut toujours. Les marques. Comme Bonaldi, il faut toujours qu'il cite une marque. C'est incroyable, ça. Vous avez des prix chez Renoma, c'est ça? Ah oui, il fait des prix. De toute façon, quand on travaille à la télévision, dans la mesure où vous faites prêter des vêtements, vous les mettez au générique, vous les rendez ensuite. Ah, tu rends ta petite culotte? Non, bah pas jusqu'à là non plus. Attends, ton short, là, ce que t'as prêté à Fleur. T'imagines les gens qui prennent après un slip porté par Vermus? C'est quand même formidable. Enfin, c'est un slip qui sait beaucoup de choses, parce qu'il est omniscient. Bon, en tout cas, bravo, Polo, vous avez bien travaillé aujourd'hui, je vous jure. Ah oui, il y a une question que vous aviez oubliée, mais enfin, je sais pas si ça vous intéresse. C'est les grands patrons. Ah oui, les grands patrons. Alors oui, très rapidement, il y en a beaucoup qui soit ils disent no comment, soit ils refusent de payer cette taxe pour riches. Alors j'ai quelques noms quand même. Hein. Bernard Arnault, 16 milliards de patron d'LVMH, sa fortune est 16 milliards. Vous avez François Pinault, hein, le Printemps la Redoute. Vous avez Serge Dassault. Vous avez les laboratoires, Alain Mérieux, des labos. Jean-Claude Decaux, vous savez, l'affichage. Hein. Les Bolloré. Eux, ils veulent pas être surtaxés. C'est les propriétaires qui refusent. C'est marrant, ça, d'ailleurs. Parce que ceux que Laurent a cités tout à l'heure, sont des salariés. C'est ce que tu disais. C'est les propriétaires qui refusent. Ça, c'est marrant. Enfin, des gens et les salariés qui sont prêts à. Ouais, Franck Ribou, il n'est pas salarié, hein, il est patron de Danone, il n'est pas propriétaire. Il y a exception Ribou, mais pour les autres, Lévy, Bargerie, tout ça, c'est des salariés. Tandis que Pinault, Arnault sont les financiers, sont les capitalistes. Alors, il reste un mystère dans cette affaire, c'est Bernard Tapie. Hein. Ah oui. On va savoir qu'il est pour la taxe. Hein. Tapie, il serait plus prudent pour lui, pour l'instant, de garder, parce qu'on ne sait jamais s'il doit rendre un jour. Non. Tapie, il n'est pas dans la même catégorie. Tapie, il n'est pas une grande fortune, Tapie. Laurent, faudrait maintenant, parce que là, je suis Faubourg Saint-Honoré, là. Enfin, non, avenue Montaigne chez Dior, puisque j'étais du côté de chez Bernard Arnault. Là, je suis pas loin de chez vous, je vous abandonne, hein, parce que j'ai un rendez-vous. Tu vas te faire habiller. Au revoir, alors. Qu'est-ce qu'il nous raconte, là, Polo? Il a dit Dior, c'était l'essentiel.